je suis pas en forme, hein? Je commence déjà. Bien, à part de ça, attendez que je vous dise dans une prochaine vidéo à quoi je me prépare, là. Disons qu'il va falloir que je travaille mon cardio. Vraiment. Cette randonnée-là était même pas prévue comme un entraînement. J'étais en camping et j'ai décidé de marcher le sentier pour finalement faire 9,5 km. Et je vais vous dire, c'était extrêmement demandant. Ouais, mais je l'ai fait. Et en même temps, j'avais ce petit projet-là dans ma tête. Ce petit projet, non, est-ce que c'est vraiment un petit projet? C'est un gros projet. J'avais ce projet-là dans ma tête parce que j'ai une amie qui s'entraîne depuis le mois de juin pour faire un demi-marathon en sentier. Et moi, vous savez comment j'aime bien les projets. Je lui ai dit, je vais m'entraîner avec toi. Mon objectif, de voir si je suis capable, moi aussi, de courir un demi-marathon cet automne. Alors là, les amis, on est à la fin. Oh, c'était quelque chose. Je me fais toujours avoir dans ces hikes-là, ces trails-là de... Vous savez comment? Oui, ça va être facile. Non, c'est jamais facile. Alors, je vais être vraiment claire. Je suis pas une coureuse expérimentée. La dernière fois que j'ai couru, c'était au primaire. Je pense que j'étais en 7e ou en 8e année. Et j'ai couru, j'ai fait un sprint. J'ai des jambes de sprinteuse, donc j'ai couru. J'étais bonne. Et ensuite, j'ai plus jamais recouru de ma vie. Tu sais, je veux dire, j'ai essayé de faire du jogging peut-être avant la COVID. C'est à peu près tout. Donc, je suis vraiment pas une coureuse expérimentée. J'ai oublié mon micro. Alors, j'espère que vous m'entendez quand même assez bien. Donc, je disais que je ne suis pas une coureuse expérimentée et que pour l'instant, je cours sur une piste cyclable. C'est même pas en sentier. Et en plus, ça fait... Aïe, aïe, aïe. Ça fait combien de temps? Je pense que ça fait au moins 45 jours que je ne suis pas retournée au gym. Donc, vous voyez l'état dans lequel je suis présentement? Et j'ai ce projet? Ouais. Mais je suis très motivée, même vraiment là, je suis motivée à bloc. Sauf que je sais que je dois reconstruire mes bases tranquillement. Voilà, on est à mi-chemin du parcours. Oh là là! Mais autant que j'ai l'air très essoufflée, autant que je pense que je vais être capable de le faire. Ouh! Ça y est, c'est reparti. Alors, j'ai commencé un programme de course pour 5 km. Et à ma première sortie, j'ai compris quelque chose assez rapidement. Je courais beaucoup trop vite. À la première sortie, là, j'étais à bout de souffle, mais complètement à bout de souffle. Donc, je comprends vite. Je me suis dit à la deuxième sortie, Stéphanie, il va vraiment falloir que tu changes les choses. Alors, j'ai décidé de courir moins vite. Ça va de soi. Et j'ai raccourci mes foulées. Et j'ai essayé de plus contrôler ma respiration. Et là, ça a complètement changé les choses. Ok, on est rendu à la dernière minute. Aux dernières. T'es capable de parler. La dernière leg. Mais 3 minutes. Après ça, 5 minutes. Ah, de marche rapide. Ouais. Je découvre quelque chose que j'avais pas vraiment compris avant. C'est que pour progresser, j'ai pas besoin de courir le plus vite possible. Alors, dans mon programme, on me
demande de courir à une intensité assez facile. Le test, c'est que je dois être capable de tenir une conversation en courant. C'est ce qu'on appelle le fameux zone 1. Et je vais vous dire, quand on parle de zone 1, pour moi, là, c'est quelque chose parce que j'ai même pas l'impression de courir. C'est comme si je marche vite en sautillant. Vous savez, tac, 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 tac. C'est ça, j'ai vraiment l'impression que c'est ce que je fais. Alors, j'avais peur de courir 5 minutes sans m'arrêter. Et à la vitesse zone 1, avec cette intensité facile, ça a vraiment bien été. J'ai été surprise de voir de quoi j'étais capable après toutes ces années. On parle de plus de 30 ans, 35 ans, mes chers. Hein? C'est surprenant. Alors là maintenant, le programme me demande de courir 7 minutes sans pause et ça me fait même pas peur. Et la course, c'est qu'une partie du projet. Je vais aussi retourner au gym pour travailler ma musculation, puis pour continuer, pour retrouver ma force, quoi. Et après plusieurs semaines d'absence au gym, je veux surtout pas recommencer exactement là où j'étais parce que je sais que c'est impossible et que si j'essaye de faire ça comme ça, je vais probablement me blesser. Ce qui est un... Non, faut pas se blesser. Donc, il faut vraiment que j'y aille progressivement. Donc, mon objectif, je replace mon micro. Donc, mon objectif, c'est de reconstruire progressivement pour la course, la musculation et la récupération et de voir comment mon corps réagit. Parce que mon objectif, c'est pas un demi-marathon sur une piste cyclable bien plate. Mais non, je ne sais pas si vous avez compris. Mon objectif, c'est un demi-marathon en sentier. Et vendredi, je vais rencontrer mon ami qui s'entraîne depuis le mois de juin. Et on va faire notre ma première vraie séance de sortie en sentier. Et là, elle m'a bien avertie. Elle m'a dit, Stéphanie, ce ne sera pas une course. Non. On va juste faire une... Comment elle m'a dit ça encore? Ah oui, elle m'a dit, on va faire un power hike. Et moi, j'ai dit, un power hike. Donc, essentiellement, un power hike, c'est une randonnée, mais très intense. Une randonnée très intense. Et après le 9,5 km que j'ai fait en camping, je prends plus ces mots à la légère. Power hike, randonnée. C'est pas une course, c'est facile. Non, je prends plus ça à la légère. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir ce qui m'attend là. Ouais. À suivre. J'ai décidé de partager ce projet-là avec vous parce que je pense qu'après 40 ans, on doit continuer à avoir des projets, à se lancer des nouveaux défis. Ça ne veut pas dire qu'on va se pousser à bout, mais on va justement apprendre à faire les choses autrement. Ralentir quand il faut ralentir, récupérer quand il faut récupérer, écouter son corps, mais on avance quand même. Puis, je suis pas encore sûre, là, je sais pas encore où ça va me mener cet automne. Est-ce que je vais réussir ou pas? Je sais pas, mais justement, c'est pour ça, je vous invite à venir avec moi, puis on va pouvoir le découvrir ensemble. Alors, la grande question de cette série,
est-ce que je vais réussir à me préparer pour ce demi-marathon en automne? On va le découvrir ensemble. Puis vous, dites-moi, est-ce qu'il y a un projet, est-ce qu'il y a un défi que vous aimeriez vous lancer pendant que vous êtes dans votre phase 2? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas les filles, on vise simple, on vise constant. On se dit à la prochaine!